Salut à tous. Dans la culture populaire, les oiseaux sont vus comme la liberté, la douceur, la paix. Mais aujourd'hui, on va remettre les choses en place. Un oiseau, ce n'est pas, je sais pas moi, c'est pas la paix, c'est juste des meurtriers. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Pour commencer, laissez-moi vous présenter le bec en sabot du Nil. Comme son nom l'indique, cet oiseau vit en Afrique. Il a une hauteur d'environ 1,20 m et pèse jusqu'à 6,5 kg. Vous voyez son bec ? Vous le voyez, ce bec? Il s'en sert pour briser les carapaces des tortues ou le crâne des bébés crocodiles. Mais c'est pas tout. Les enfants, il y en a souvent 2 dans le nid. Ils se tabassent à mort. La mère n'en a rien à fichtre, l'aîné bute le petit. Elle les regarde comme ça, elle dit « C'est bien !» Même son nom scientifique, Balaniceps rex. Après, dites-moi que les dinosaures sont éteints. Osez-moi me le dire une fois. Tiens bah d'ailleurs, ça c'était le T-Rex, maintenant passons au Vélociraptor. C'est le Kasuaracasque d'Australie. Bon, déjà, il habite en Australie, donc vous attendez pas à un truc inoffensif, c'est non. Ce joli oiseau de forêt fait 1,82 m de haut pour un poids de 75 kg. Il peut pas voler tellement qu'il est lourd. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous en tirer, puisque non seulement il est capable de piquer des pointes à 50 km/h, mais en plus... si vous attrape, vous allez morfler. Vous vous rappelez quand j'ai dit que c'était un Vélociraptor? C'était pas juste comme ça. Le mec possède à chaque pied une griffe extrêmement pointue de 10 cm de long. D'ailleurs, c'est dans le même genre, je vous dis que les scientifiques qui s'approchent des nids d'Arpiféros, un aigle démoniaque d'Amérique du Sud d'une envergure de 2,20 m, viennent souvent avec des casques militaires et des gilets pare-balles pour éviter de se faire déglinguer. Ça vous donne un peu l'idée de quel point ce truc... c'est pas l'animal le plus inoffensif, disons. Mais passons, car voici le serpentaire. Un oiseau de proie africain qui peut atteindre 1,50 m de haut. Et on va s'intéresser à son régime alimentaire. Il se nourrit le plus souvent de rongeurs et d'insectes qu'il tabasse à gros coups de pied. Mais il peut aussi manger des serpents extrêmement venimeux, parmi les plus dangereux qui existent. Et on se demande comment il fait pour pas se faire mordre. Il a des très longues pattes qui lui permettent de courir très vite, mais aussi de fracasser le crâne de ses victimes à grands coups de pied. Mais maintenant, allons un peu à la mer, avec le fou de Bassan. Cet oiseau assez massif, avec une longueur de 80 à 110 cm de long, et un poids d'environ 3 kg, vit en Atlantique du Nord et à la Méditerranée, et il se nourrit de poissons. Jusque-là, rien d'anormal, mais bon, faut s'intéresser à comment il les chope ces poissons. Il a une très bonne vue qui lui permet de voir, malgré les vagues, où sont précisément ces poissons. Ensuite, il s'élance. Il plonge vers l'eau comme un nageur olympique. C'est lion marchand le mec. Puis il percute l'eau à une vitesse de 100 km/h, ce qui lui permet de s'enfoncer très profond dans l'eau à plusieurs mètres pour choper son poisson avec une grande précision. Voilà ce qui fait le fou de Bassan. Mais bon, je vous ai gardé le pire pour la fin. Celui qui fait trembler mes nuits. Celui qui me fait cauchemarder dès que je ferme l'œil, depuis le jour où je l'ai rencontré. Tous ceux qu'on a vus avant, c'était que des chiffres molles par rapport à ce que je vais vous montrer. J'ai nommé l'oiseau le plus dangereux du monde, le moineau. Mais attention, il ne faut pas confondre le moineau domestique et le moineau friqué. Ici, on parle bien du moineau domestique, celui dont la longueur atteint 15 cm et dont l'envergure fait 25 cm. Ce colosse, dont le poids peut atteindre 35 grammes, vit dans nos régions, et il lui arrive de se réfugier dans les supermarchés pour se réchauffer pendant l'hiver. Mais le plus dangereux est de traiter un moineau domestique de moineau friqué, auquel cas il vous maudira jusqu'à la fin de vos jours. Bon bah voilà, c'est fini. Maintenant vous savez qu'il y a une part de vérité dans le film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Et moi je vous dis à toutes les sauces.